APP, apprentissage par problème, puis je dois corriger. Est-ce que c'est vraiment des problèmes? C'est plutôt une situation contextualisée qu'on donne aux étudiants. Cette situation les amène à réfléchir dans un premier temps, et ce n'est pas de trouver une solution, mais d'arriver à comprendre cette situation pour pouvoir proposer des pistes de solutions. Donc, les étudiants devront travailler dans un premier temps en groupe avec 3 séquences. La première séquence, c'est la découverte, c'est évidemment la lecture de cette situation contextualisée qu'on appelle le PROSIT. Ils formuleront des hypothèses de travail ou des objectifs de travail, des objectifs d'apprentissage. Ils font un travail personnel et ils reviennent et partagent. Donc, c'est évidemment un travail de groupe avant tout, mais c'est un travail qui permet à l'étudiant de réfléchir sur une situation et de faire des recherches pour arriver à trouver des pistes de solutions. Ce qui diverge dans l'APP par rapport à des formats plus conventionnels, c'est que ce sont les étudiants qui ont la main vraiment sur leur formation. Ils sont les acteurs de leur propre formation. Un point fort intéressant, si on regarde aux presses de Gutenberg, il y avait très peu de gens qui avaient un livre. Et à ce moment-là, le lecturer, qui était le terme, était une personne qui lisait un livre devant une classe. Le livre est devenu disponible, mais on avait quand même des gens de haut savoir qui résumaient l'information, mais l'accessibilité à l'information était relativement limitée. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'événement du numérique, l'accès à l'information, la gestion de l'information, développer un sens critique et aussi le changement, la rapidité du changement de notre société nous oblige d'avoir une forme d'adaptation qui fait en sorte que je dois toujours apprendre et apprendre en continu. On ne peut plus s'asseoir sur nos lauriers en disant « j'ai fini d'apprendre, j'apprendrai toujours ». Alors on constate un très fort changement dans le comportement des étudiants quand on enseigne en APP, parce que très rapidement, on a des étudiants qui vont devenir très actifs. Là, on est vraiment en APP sur une forme, je dirais, d'enseignement très horizontal. C'est-à-dire que moi, je considère qu'en tant qu'enseignant, on se retrouve sur un pied d'égalité avec les étudiants. En termes de type d'apprentissage et de qualité d'apprentissage, là aussi, ce qui diffère entre l'APP et des formes d'enseignement plus classiques, c'est le fait que là, on fait appel à d'autres compétences que du savoir pur. Aujourd'hui, dans notre contexte et dans ce qu'on vit, on doit apprendre autrement. C'est pas mieux, c'est juste que les temps ont changé et on doit s'adapter à nos temps. Ici, ce qu'on cultive, c'est la capacité à travailler en groupe, mais aussi en termes individuels, la capacité à s'exprimer en respectant les autres, à écouter les autres, à prendre sa place dans le groupe, à savoir s'affirmer. Donc cette proximité qu'on observe entre les étudiants, ça amène à ce qu'il y ait une solidarité importante. Alors ça, on l'a vu notamment pour nos étudiants qui sont en situation de handicap. Ça leur permet finalement de trouver un épanouissement plus important. Je m'appelle Dounia, je suis étudiante à la fac de sciences en 2e année d'APP biologie. Je suis porteuse d'un handicap qui s'appelle la maladie de la Best. En quoi mon cursus actuel est adapté? Vu qu'on est en petit groupe et qu'on voit toujours les mêmes personnes, on n'a pas besoin forcément de réexpliquer aux personnes pourquoi on va mal, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Vu qu'on se connaît tous entre nous. On a toujours quelqu'un qui prend des notes pour l'ensemble du groupe, donc au final on a toujours une trace écrite de ce qu'il faut. On s'aide pas mal entre nous parce que du coup on se connaît tous et nos profs, on est assez proches d'eux, donc au final dès qu'il y a un problème, ils le savent, on peut leur en parler assez facilement, puis ils sont assez compréhensifs. Ça m'a aussi beaucoup aidé dans les TP parce qu'on est beaucoup moins, donc pour les TP je peux manipuler sans qu'il y ait beaucoup de personnes. Les profs prendront plus de temps pour nous expliquer quelque chose qu'à une filière classique. En termes de motivation, on arrive aussi à avoir des étudiants qui sont plus attirés, qui se posent des questions, qui ont envie d'y répondre. Sa méthode de travail, d'arriver dans une nouvelle situation, d'analyser, d'aller chercher les informations pertinentes pour faire le bon choix, c'est ce qui lui permet de fonctionner et qui lui permettra de fonctionner pour de nombreuses années. Il y a vraiment des étudiants et des étudiantes qui se révèlent parce qu'ils arrivent à prendre leur place au sein du groupe. Et ça, c'est des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur carrière et tout au long de leur vie.